Bonjour, bonjour, me voici en direct comme tous les mardis. Je vérifie que ce soit bien le cas. Si, comme d'habitude, vous me voyez en direct, mettez-moi un petit pouce ou alors un hashtag replay si vous me voyez en replay. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, on va parler d'énergie de la mendiante et l'énergie de la souveraine. Je vais évidemment vous expliquer ce que j'entends par là. Alors d'abord, peut-être petit préambule, c'est vraiment quelque chose que je vois énormément dans mes consultations. Et ce dont je vais vous parler, c'est même quelque chose que j'ai pu, expérimenter moi-même. Donc il ne faut pas, quand ça vous parle, ce que je vais vous partager là maintenant aujourd'hui, surtout j'ai envie de dire, ne vous culpabilisez pas, ne vous sentez pas honteuse. Je pense que voilà, on passe tous par un certain nombre, par ce type de comportement, et vous allez comprendre pourquoi. Ce que j'entends beaucoup, ce que j'observe beaucoup, et ce que j'ai pu observer pour moi-même, et ce que j'observe beaucoup dans mes consultations, et ce sont d'ailleurs beaucoup de femmes qui m'expriment ça, elles me disent mais c'est dingue, je lui ai déjà expliqué 1000 fois, je lui ai dit que j'avais besoin qu'il m'écoute, qu'il m'aide, qu'il me prenne dans les bras, qu'il s'occupe de moi, qu'il fasse attention à moi, qu'on communique. Et donc, voilà, souvent elles se plaignent, elles ont vraiment une plainte en disant mais c'est pas possible, je ne sais plus comment faire, j'arrête pas de demander, je pleure, je crie, je boude, je fais des reproches, mais en tout cas, voilà, il ne m'entend pas. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, c'est tout à fait normal d'avoir des besoins, d'avoir besoin de se sentir aimé, d'être écouté, de se sentir connecté. Tout ça, tous ces besoins, en fait, ils sont absolument légitimes. Donc, soyons bien clairs, les besoins sont tout à fait légitimes. Mais ce qu'il y a, c'est que, et ce que j'observe, c'est que le problème, il ne vient pas du besoin lui-même. Le besoin, il est tout à fait légitime. En fait, le problème, il vient de l'endroit d'où ce besoin, d'où la demande démarre, d'où part la demande. En fait, c'est vraiment une question que je me pose souvent quand je demande quelque chose, c'est de me dire, en fait, de quel endroit ça part? D'où part ma demande? Est-ce que ma demande va partir de Valérie, la femme adulte, qui est claire, qui est alignée sur ses besoins, ou bien est-ce que ça va partir de la petite Valérie, la petite fille blessée, et on a tous en nous un petit garçon, une petite fille blessée, et est-ce que ma demande part de cette petite fille blessée qui attend qu'on me voie, qu'on me choisisse, qu'on me rassure? Parce que quand c'est la part blessée qui va s'exprimer, même si on utilise les bons mots, eh bien, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, l'énergie avec laquelle ça part, eh bien, vous allez voir, l'autre va le sentir. Et en général, quand on parle de notre partie blessée, en retour, qu'est-ce qu'on va avoir souvent? Eh bien, on va avoir quelqu'un qui nous renvoie un reproche, ne nous entend pas, en tout cas, ça ne va pas être reçu. Et donc, je vais vous donner deux exemples très simples. Par exemple, si je dis à mon partenaire « Oh, tu ne m'écoutes jamais » ou « tu ne m'écoutes pas ». Si ça part de ma partie blessée, c'est-à-dire qu'il se dit, la petite fille blessée, il dit « Ben voilà, encore une fois, je ne compte pas, personne ne m'écoute ». Bien à ce moment-là, évidemment, ça va partir d'une partie où il y a de la détresse, il y a de la peur, il y a de la frustration. Si ça part de la partie de moi, adulte, qui se dit « Mais au fond, moi, voilà, c'est important qu'on prenne un moment pour se parler ». Parce qu'en fait, c'est comme ça que moi, je me sens entendue et c'est comme ça que je me sens proche de mon partenaire. Mais si ça part de là, eh bien, le besoin, en fait, c'est toujours le même, c'est toujours le besoin d'être entendu, mais ça ne sera pas la même vibration. Je vous prends un autre exemple. Par exemple, tu ne me prends jamais dans les bras, ou tu ne me prends pas dans les bras. L'enfant blessé, la petite fille blessée, qu'est-ce qu'elle se dit? S'il me prenait dans les bras, ça voudrait dire que je saurais que je compte, ça voudrait dire que j'aurais de l'importance, ça voudrait dire qu'il m'aime. La femme adulte, qu'est-ce qu'elle peut dire si ça part de ma femme adulte? C'est, pour moi, le contact, c'est important. C'est important, c'est une façon pour moi de me sentir connectée à toi. Et on voit bien que la demande, elle part d'un tout autre endroit. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est que d'un côté, la demande, elle part du vide, et de l'autre, ça part en fait de la conscience de ma valeur, de qui je suis, de ce qui est important pour moi. Et c'est là qu'en fait on peut faire aussi un lien avec ce qu'on appelle le reparentage. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous et toutes, de manière plus ou moins importante, des blessures d'enfance. Okay?
ça fait partie, j'ai envie de dire, de notre humanité commune. On a tous vécu des choses, et c'est pas spécialement parce qu'on avait des parents maltraitants ou pas chouettes, c'est que voilà, malheureusement, et nous en tant que parents d'ailleurs, on ne le fait pas exprès, mais parfois on va pouvoir, par des paroles maladroites, par peut-être des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, on peut, j'ai envie de dire, provoquer des blessures chez nos enfants. Et comme nous, on a nos blessures d'enfance. Et en fait, ce qui est important en moment, c'est d'apprendre à pouvoir être pour soi-même, en fait, le parent qu'on aurait aimé avoir. Donc c'est vraiment, et c'est ça qu'on appelle le reparentage, c'est-à-dire pouvoir être un bon parent pour soi, c'est-à-dire pouvoir accueillir, et on a tous d'abord, c'est prendre conscience de nos parties blessées, parce qu'on a tous des parties blessées en nous, comme je le disais, et c'est vraiment pouvoir accueillir, par exemple, cette petite fille qui a manqué peut-être de présence, de tendresse, de sécurité, d'un regard aimant, de reconnaissance, et de pouvoir dire à cette petite fille ou ce petit garçon blessé qui est en nous, dire, mais tu sais quoi, là, je te vois, je t'écoute et je suis là pour toi maintenant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est super important, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est un travail de conscience, mais hyper important à faire. C'est vraiment c'est ce travail intérieur de prendre conscience de nos blessures, parce que sinon, inconsciemment, on va continuer à aller chercher encore et encore ces réponses dans notre relation de couple. C'est-à-dire qu'on va aller chercher chez notre partenaire quelqu'un qui va venir combler ce vide finalement qu'on a tous en nous. Et du coup, évidemment, ça nous met dans quoi? Ça nous met dans une relation de dépendance, de frustration, parce qu'évidemment, il n'y a personne qui pourra venir combler ça. Notre conjoint ne pourra jamais remplacer, ne pourra jamais se substituer à ce parent parfait qu'on aurait bien voulu avoir. Et donc c'est là que c'est vraiment important, c'est de pouvoir basculer de cette énergie justement de la mendiante, de quand je vais mendier quelque chose du vide qui est en moi, à l'énergie souveraine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à nous-mêmes nourrir notre enfant intérieur, il y a quelque chose qui va changer, mais vraiment profondément. C'est-à-dire qu'on ne va plus demander à partir du vide qui est en nous, mais on va parler à partir de notre plénitude, c'est-à-dire je suis assez. Et donc on ne va plus dire à l'autre, nourris-moi, s'il te plaît. Enfin, et on est là vraiment dans cette énergie de mendiante, comme je dis, mais plutôt je suis nourri, et là, je peux te rencontrer autrement. Donc c'est vraiment, et c'est ce que j'appelle là l'énergie souveraine de cette femme alignée, ou de cet homme aligné, conscient de sa valeur, du fait d'être aimable. Et donc c'est pas que je n'ai besoin de personne, parce que bien sûr que nous sommes des êtres de relation, ça c'est important, bien sûr qu'on a besoin de relationner, mais c'est-à-dire que là je me respecte. Et à partir du moment où je me respecte, en face de moi je vais avoir du respect. Parce que souvent, le non-respect que je peux avoir en face de moi, c'est du non-respect de moi-même. Donc, je me respecte, je me nourris, et c'est depuis cet espace-là que je choisis d'aimer et d'être aimé. Et donc, évidemment, ça nous rend beaucoup plus, ça rend nos relations beaucoup plus stables, beaucoup plus attractives, parce qu'on n'est plus dans cette espèce de mendier, donc on a quelque chose qui est très aligné. Et on n'est plus en train de demander à l'autre quelque chose qu'en fait, de combler un vide qui ne pourra jamais combler. Ce n'est pas possible. Mais au contraire, on va demander de rencontrer quelqu'un qui est bien aligné avec sa vie, qui bien sûr a ses blessures, mais qui en prend soin. Donc, ce qui est important, c'est que, et je le voyais encore, j'en parlais encore hier en séance avec une de mes clientes qui me disait, mais elle me dit, c'est dingue, elle a exactement vécu ça. Elle s'est dit, c'est fou, il y a quelque chose qui n'était vraiment pas OK pour moi. Et qui m'a fort blessée, c'était dans le cadre de son travail. Elle a vraiment pris le temps de voir, ok, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que ça vient toucher une partie blessée de moi? Et c'est clair qu'il y avait quelque chose qui la ramenait évidemment à sa petite fille blessée. Elle en a pris soin. Et quand elle a après pu dire ce qui n'était pas ok pour elle, elle l'a dit justement de sa partie souveraine. Et du coup, elle me dit, mais c'est incroyable, alors qu'avant j'avais l'impression que je n'étais pas entendue. Ça. Et là, elle a été entendue. Et carrément, même la personne en face d'elle s'est excusée, à me présenter des excuses, parce qu'en effet, elle s'est rendue compte que ce n'était pas OK la façon dont elle avait agi. Donc c'est vraiment intéressant, ça nous redonne vraiment un pouvoir incroyable dans le bon sens du terme. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, surtout, j'ai envie de dire, ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas, ne vous sentez pas ni coupable ni honteuse, non, c'est simplement... Dites-vous qu'on a tous nos blessures, nos blessures d'âme, nos blessures de cœur, et donc on fait du mieux avec qu'on peut, mais donc notre responsabilité justement, et c'est là qu'on peut se faire aider notamment en allant
en thérapie, en coaching, etc., c'est de se rendre compte de, ok, quelles sont mes blessures, et surtout de se poser la question chaque fois, quand je parle, quand je demande ça, d'où part ma demande? Et vraiment, est-ce que c'est, hein, d'où part cette demande? Et si je sens que, ouf, ça part de ma petite fille blessée ou de mon petit garçon blessé, c'est pouvoir s'arrêter, prendre un moment pour dire, attends, là je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Et surtout, je suis là pour toi, plus besoin de mendier, de manière à ce qu'à ce moment-là, on puisse revenir justement, comme je disais, dans sa cohérence, dans sa souveraineté, et qu'on puisse demander à partir de notre partie adulte, qui bien sûr est tout à fait légitime, a des besoins, et a besoin de les exprimer, et que ces besoins sont rencontrés dans sa relation. Et évidemment, ça c'est magnifique quand on est en couple, par exemple, hein, et que les deux membres du couple sont capables de faire ce travail, de pouvoir prendre conscience de leurs blessures, de chacun de ses blessures, de ce qu'on amène dans le couple, comment je vais pouvoir en prendre soin, comment prendre soin de cette petite fille, de ce petit garçon blessé, de manière à pouvoir entrer en relation à partir de nos parties adultes. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile, mais déjà d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Et puis surtout, si vous pensez, parce que c'est vrai que souvent, d'ailleurs, c'est dans la relation de couple que ces blessures vont se réactiver, mais ça peut se passer aussi dans nos relations avec nos enfants, ça peut avec nos amis, avec nos collègues. Et donc, vraiment, prenez conscience de ça. Et surtout, quand vous avez le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être comprise, de ne pas être respecté, dites-vous, mais tiens, au fond, quand je parle, ça part d'où? Est-ce que ça part de ma partie blessée ou ça part de ma partie qui est bien alignée et qui est très consciente de sa valeur. Voilà. Et si vous sentez que c'est difficile, mais surtout, j'ai envie de dire, ne restez pas seul avec ces blessures, ces interrogations, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment moyen d'être travaillé, et vous allez voir, et c'est là qu'on peut se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus aligné, et avoir des relations, évidemment, qui sont beaucoup plus nourrissantes et satisfaisantes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous m'écoutez en replay, mais soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et je vous dis à la semaine prochaine.